est partie la crise actuelle entre le ministère des Sports et l'Éducation physique et la Fédération camerounaise de football? J'ai bien peur de penser que c'était certainement un piège pour le président actuel de la Fédération camerounaise de football. Je parle de l'équipe nationale. Fagnon, seigneurs messieurs, que sont les Lions indomptables du Cameroun, vous savez, c'est une propriété de l'État du Cameroun. Et quand le président de la FECAFOOT est élu en décembre 2021, il a hérité, parce qu'il faut le dire, avant lui, ceux qui l'ont précédé n'avaient pas totalement la même mise sur la sélection nationale, sur tous ces aspects, notamment financiers. Et quand il arrive, lui là, donc carte blanche, et il gérait un peu comme il voulait. Et je pense que tout ça a dégénéré au niveau du sélectionneur national. C'est-à-dire, Son qui arrive en fin de mandat, en février l'année dernière, il fallait bien trouver, n'est-ce pas, celui qui le remplace, et je pense que c'est à ce niveau que tout va se jouer. Et faut-il le rappeler, et d'ailleurs en son temps, j'avais bien eu le témoignage de quelqu'un qui lui est proche aujourd'hui, je parle du président Eto'o, qui nous avait laissé entendre que le président de la FECAFOOT avait indiqué que vous ne pouvez pas être président de la FECAFOOT sans avoir la main mise sur l'équipe nationale des Lions indomptables. Donc, voyez-vous, lui enlever... Je souhaite qu'on reste d'abord dans les faits, avant les commentaires. Donc, le conflit est parti de la nomination de l'entraîneur, Marc Brice, oui. Une nomination qui serait intervenue dans des conditions troubles, dans le non-respect de ce qui est la loi. C'est bien ça. Oui, il faut dire que la loi, quelque part, aurait quand même été touchée. C'est chacun qui tirait ça. Vous ne parlez pas comme un journaliste qui a le camp. Non, il n'y a pas de camp. Quand vous parlez, il faut d'abord restituer. Moi, je voulais que vous restituiez d'abord les faits. Oui. Avant maintenant de donner votre commentaire. Oui, le commentaire peut venir après, mais les faits, ils sont là. Vous voulez les faits à votre place, après vous allez donner votre commentaire. De toute façon, allez-y. Non, allez-y, parce que moi... Voilà, je disais tantôt que oui, les textes auraient été biaisés ou alors violés quelque part pour ce qui est de la nomination, parce qu'on le sait, l'organe technique et la fédération, en principe, propose. Et du côté du ministère qui est la tutelle, on valide ou on refuse. Et cet épisode-là a montré de toute façon que les deux parties ne s'étaient jamais accordées, malgré quelques rappels à l'ordre au niveau. Ça a donné lieu à ce qu'on a eu à vivre. C'était déplorable, ça, il faut quand même le mentionner. C'est-à-dire, c'est quand même le Cameroun à ce moment-là, footballistiquement parlant, qui était la risée, n'est-ce pas, du monde, avec cette affaire d'entraîneur entre Marc Brice. Faut-il le nommer, faut-il le maintenir? Aujourd'hui, on en est avec un staff technique qui est pléthorique, proposé dans un premier temps par le ministre des Sports. Il a fallu bien sûr retrouver un terrain d'entente. Et voilà comment l'autre staff qui a été proposé par le président de la fédération, on a réussi à pouvoir l'insérer. Ça fait donc qu'on a au Cameroun le staff technique le plus pléthorique des sélections nationales et de tous les temps, des sélections nationales et de tous les temps. Et voilà, donc aujourd'hui on en est là et on le voit très bien. Les conséquences sont nombreuses. Oui, les conséquences sont nombreuses. On va revient à vous, Yannick Tété, on va vous écouter sur Yannick Tété, votre micro, le vôtre. On rappelle quand même, si Yannick le permet, qu'il y a eu des temps dans les conflits entre l'exécutif actuel de la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports. Le premier temps, c'est la nomination de Rico Berson. Le ministre des Sports était passé chez nos confrères d'actualité. Donc il a rappelé, il a dit, annoncé que le contrat de comme c'est SAO sera renouvelé. Patatra, il y a eu l'autre de la présidence de la République qui demandait à M. Eto'o de nommer, du moins de faire nommer au ministre des Sports de faire nommer Rico Berson. Deuxième temps, après la TAN 2020, quoi, c'est quoi là 2023, c'est bien ça 2024, à Côte d'Ivoire. À Côte d'Ivoire, c'était 2024. 2024, après la CAN, la fédération écrit à Rigo Berson pour lui dire que son contrat ne sera pas renouvelé. La fédération s'est mise à la recherche de l'entraîneur. Le nom de Hervé Renard est proposé. Le gouvernement estime que sa demande est pléthorique pendant que la fédération est encore en train de se battre. Du moins, paf, on annonce la nomination de Marc Brice et depuis ce temps-là, la situation est assez compliquée avec le ministère des Sports et de l'Éducation physique. À l'époque, vous n'avez pas beaucoup parlé. Moi, je ne suivais pas encore votre émission, les Glisses Libre, l'ami. Quel est votre avis d'abord sur cet épisode-là et quelles sont les conséquences aujourd'hui sur le football camerounais, sur les Lions indomptables et comment est-ce qu'on peut entrevoir l'avenir? D'abord, ce que je voudrais dire, quand on est président de la Fédération camerounaise de football, vous ne citez qu'elle, puisque c'est de ça qu'on parle prioritairement, le problème n'est pas d'avoir la main mise sur l'équipe nationale. Il y a le secrétaire général du ministère des Sports qui nous écoute et qui me dit attention, Ernest, MINSEF, c'est ministère des Sports et de l'Éducation physique. Qu'est-ce que j'ai dit? Peut-être. Un lapsus linguistique. Oui, il doit comprendre ça comme ça, un lapsus linguistique. On fait un clin d'œil au secrétaire général du ministère voilà. Au responsable du ministère des Sports. Donc moi je voudrais dire que être président de la FECAFOOT ou d'une fédération ne dit pas que la priorité c'est avoir la main mise sur l'équipe nationale. Parce que le rôle d'une fédération n'est pas en réalité de gérer, n'est-ce pas, l'équipe nationale ou les équipes nationales. Elle les gère d'une manière ou d'une autre, selon ses statuts et l'organisation mise en place entre le gouvernement et la fédération. Mais ce n'est pas le rôle. Le rôle de toute fédération, quelle que soit la discipline, c'est d'organiser, c'est de promouvoir, c'est de vulgariser la discipline sportive pour laquelle elle a reçu l'agrément des pouvoirs publics. C'est ça le premier rôle. Et s'agissant particulièrement du football, la FECAFOOT a pour principal rôle de jouer, n'est-ce pas, de faire tout ce que je viens de citer là, dans le sens de l'amateurisme. Parce que c'est à travers l'amateurisme qu'on vulgarise, qu'on fait la promotion. Et qu'on mais c'est le cas dont la fédération le fait, non? Oui, elle le fait, mais vous voyez que le championnat au Cameroun, il est comment? C'est un championnat amateur ou professionnel? Mais tout le monde lutte autour d'un championnat hybride, professionnel ou qui ne l'est pas du tout. Mais c'est ça qui attire l'attention. Mais alors que le championnat amateur de l'époque
des canons, des tonnerres, des unions, quand ces équipes étaient solides et fortes, c'était l'amateurisme pur. Et ces équipes ont fait les meilleurs résultats de l'époque glorieuse du football camerounais. C'est ça qui est resté jusqu'à pendant longtemps dans l'histoire. Tous ceux qui sont venus là depuis 2010-2011, après notre fiasco catastrophique à la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Parce que c'est au lendemain de ça que le ministre Michel Zoua et Iya Mohamed se sont entendus pour passer au niveau supérieur en disant qu'il faut instaurer le professionnalisme. Depuis cette époque-là, on a, n'est-ce pas, tout se focalise maintenant autour du football professionnel. Le général Semengue est venu là avec plus ou moins de succès ou de bonheur. Il a fait ce qu'il a fait, chacun a sa petite idée, on ne revient pas là-dessus. Ensuite, les bagarres ont continué parce que ça a toujours été le tiraillement entre ligue professionnelle et la fédération. La fédération qui voulait toujours mettre la main mise sur la ligue professionnelle qui devrait être autonome selon ses statuts. Donc il y a eu tellement, n'est-ce pas, les amalgames que les gens à la FECAFOOT croient aujourd'hui que le problème de la FECAFOOT c'est le football professionnel. Et pire, c'est de croire que la FECAFOOT ne peut vivre qu'à travers les équipes nationales. Or, les équipes nationales sont des équipes, sont des clubs de souveraineté du pouvoir de l'État. Et dans le simple but d'assurer la visibilité du Cameroun au plan international. N'est-ce pas, dans le but de permettre que le Cameroun soit représentatif sur, n'est-ce pas, la scène politique et la scène sportive, n'est-ce pas, et dans le Conseil des Nations. C'est ça la visibilité que le gouvernement veut. Et c'est pour cela que les fédérations, la plupart en Afrique tout au moins, n'ayant pas de moyens pour entretenir ces équipes nationales, l'État est obligé, n'est-ce pas, de prendre la charge du financement pour la plupart des cas. Dans le conflit, vous pensez qu'est-ce qu'il y a des torts sont partagés selon vous? Alors, dans le conflit à l'heure actuelle, il y a des torts. Le principal tort, à mon humble avis, revient à la FECAFOOT. Comment ça? Ça revient à la FECAFOOT parce que depuis, le football camerounais a commencé, n'est-ce pas, à émerger, à sortir de l'ornière. C'était depuis les années 1958. C'était depuis ce temps-là. Et entre-temps, n'est-ce pas, de multiples présidents, n'est-ce pas, se sont succédés à la tête. Mais il y a toujours eu la même mise, c'est-à-dire l'apport du gouvernement à travers le ministère des Sports. Je vais expliquer. Il y a toujours eu l'apport, n'est-ce pas, du gouvernement à travers le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Mais, et tel que Yannick a essayé d'expliquer tout à l'heure là dans son préambule, c'est que les textes disposent que le ministère, dont représente le ministère des Sports, qui représente dans le gouvernement, nomme aux différentes fonctions, n'est-ce pas, d'entraîneur, d'encadreur, ceci, cela. Avant même, le ministère nommait même les présidents de fédération. C'était comme ça. Jusqu'en 90, quand la loi de la FIFA sort que les présidents de fédération ne seront plus nommés, mais élus. Donc ça s'est coupé. Et le premier a été élu au Cameroun à ce titre-là. C'était Pascal Ouna Bailon, de regretter les morts. Oui. Donc, le tort, c'est lequel? Je vais expliquer le tort. D'où vient le tort de la FECAFOOT? Oui. Je voulais expliquer, je résume, pour dire que le tort de la FECAFOOT dans ce cadre-là, c'est que les textes disposent que la FECAFOOT, le ministère nomme à toutes les fonctions-là, sur proposition de la fédération. Mais dans le même texte, il est également dit, et même la tradition, la jurisprudence, qui est passée pendant des décennies, a montré que le ministère n'est pas obligé. La fédération propose, mais la mouture finale qui sort de la signature du gouvernement n'est pas toujours, n'est-ce pas, à 100% ce que la fédération a proposé. Or, aujourd'hui, quand la FECAFOOT propose, ou alors elle veut nommer directement, elle n'entend plus que le ministère, n'est-ce pas, ait un devoir de regard, n'est-ce pas? Elle pense que quand elle a nommé un technicien et qu'on a proposé au ministre qui doit valider, son devoir, c'est de valider. Il n'est pas obligé, le ministre ou le ministère n'est pas obligé de valider. Je veux comprendre les conséquences aujourd'hui. Donc, oui. Quelles sont les conséquences aujourd'hui avant de passer la parole à Yannick? D'abord, les conséquences, c'est que le football camerounais est tumultueux, première chose, au plan national et international. La deuxième conséquence, c'est que le football camerounais, il n'y a pas d'harmonie entre les dirigeants, qu'ils soient du secteur du ministère ou du secteur même de la fédération, qui est une structure privée à caractère associatif, mais tout simplement nantie d'un agrément qui lui donne le devoir de service public. Ce n'est que ça. Donc, ça ternit l'image du Cameroun. Quand quelqu'un veut venir au Cameroun, parler du football camerounais partout ailleurs, en dehors des résultats qui ont été, n'est-ce pas, à leur sommet, à un moment donné. Mais pour le reste, les gens vont vous dire que non, il y a des bagarres, les gens n'arrivent pas à s'entendre, parce qu'ils discutent pour de l'argent, et même s'il fallait discuter pour de l'argent, pourquoi ne pas s'asseoir et voir qu'est-ce que chacun peut apporter et qu'est-ce que chacun peut en tirer, etc., etc. Donc, les intérêts égoïstes, ils sont pour la plupart du temps. Les gens pensent que quand ils sont présidents de la FECAFOOT, ils deviennent comme des petits dieux ou des petits papes. Non, ce n'est pas ça. Et aujourd'hui, ce que j'ai personnellement remarqué, c'est qu'à la FECAFOOT, à l'heure actuelle, quand, n'est-ce pas, le numéro 1 de la fédération a parlé, personne ne parle plus. Il n'y a plus rien à dire. Ce que je connais, ce que j'entends, ce que j'ai vécu un peu, n'est-ce pas, c'est que lorsque le président fédéral a pris une position, on n'a pas le droit de lui dire que non, on peut suggérer ceci, on pouvait faire autrement. Ce n'est pas ça. C'est lui ou rien. Et tout ça, c'est des bras de fer. Or, le football n'appartient pas à la FECAFOOT. La FECAFOOT est une petite association privée qui a été agréée, c'est-à-dire l'État lui a donné un document qui dit on t'autorise à promouvoir, à organiser, à vulgariser telle discipline pour la formation des jeunes et organiser des compétitions. C'est l'État qui autorise. Or, en droit, on dit qui peut le plus,
peu le moins. Si on a autorisé cette association-là, qui, au milieu d'autres associations, s'est transformée en fédération, d'organiser et de promouvoir une discipline, ça veut dire qu'on peut également la frapper et lui dire, vous arrêtez, ça suffit. D'accord. Donc, il y a tout cela. On revient à vous, Tété. Je voulais d'abord écouter l'expert en marketing sur le plan, avant de passer la parole au patriarche Tafeu. Yannick, dites-nous, sur le plan marketing, les conséquences, quelles sont les conséquences d'une telle crise? Parce que quand on parle de crise ou de guerre, il y a toujours à la fin le bilan de la guerre. Hein. Qui a perdu, qui n'a pas perdu, quelles sont les conséquences sur l'image des Lions indomptables, sur l'image du football camerounais. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut déjà, parce que je ne sais pas si on est sorti de la crise, hein, quelles sont les conséquences que vous pouvez dégager? Bon, je pense que les conséquences sont multiples à plusieurs niveaux, et pour tous les partis d'ailleurs. Déjà, la première chose qu'il faut qu'on apprenne à préciser aussi, c'est qu'il n'y a pas, je refuse l'idée qu'il y ait d'un côté la FECAFOOT et d'un côté le ministère s'agissant du football. Si on est d'accord sur le principe que le football, ou du moins les activités de la FECAFOOT, ou du moins les résultats de la FECAFOOT, apportent certainement de l'argent à la FECAFOOT, parce qu'à mesure que les Lions gagnent, vous avez la possibilité, comme vous êtes une fédération, d'avoir de bons contrats. Vous avez un prize money qui vient de la part des compétitions auxquelles vous participez et qui constitue essentiellement les ressources de la fédération. Vous avez toutes les activités que vous pouvez faire autour des Lions indomptables et qui peuvent vous permettre de financer votre activité qui est le football, ou du moins de l'organiser. De l'autre côté, les résultats des Lions indomptables aussi constituent un capital tellement important du point de vue de l'État, dans une dimension qu'on peut appeler de nation branding, c'est-à-dire la cohésion sociale. Quand les Lions jouent, il y a un sentiment de fierté, il y a une gloire à dire qu'on est Camerounais, il y a une idée de suprématie ou de supériorité en fonction de, pour une nation ou pour une autre. Ça, ce sont les éléments qui appartiennent essentiellement aux politiques. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'État investit davantage d'argent pour la cohésion sociale, le bonheur, la fierté. Peut même avoir des impacts même sur le plan économique. Quand les Lions jouent, s'il faut faire des études, peut-être au niveau des brasseries, effectivement, il y a un impact. Quand nous parlons du football, chez MTN et chez Orange et autres sans publicité, il y a un impact. Et cet impact-là, l'État le ressent aussi peut-être par les impôts. Sur le nez a parlé d'image. Effectivement, les Lions indomptables, ou du moins l'équipe nationale du Cameroun, tout le cérémonial autour des matchs, relève des éléments qui appartiennent à l'État. Quand on va à une compétition, c'est pour permettre d'abord de situer le Cameroun sur une carte. Si on fait un sondage, on est d'accord que les Lions ont participé à ce que partout dans le monde, qu'on s'interroge sur où est le Cameroun, qu'on fasse des recherches sur Google pour savoir est-ce qu'on peut le positionner sur une carte. Tout cet ensemble d'éléments sont du bénéfice pour l'État. Ce bénéfice peut être à la fois politique. Quand les Lions gagnent, c'est Paul Biya qui en est fier, c'est lui qui tire les dividendes politiques. Ça peut avoir un impact ou de la considération sur la perception qu'on peut avoir de l'action publique quand les Lions gagnent. Donc dire que d'un côté, il y a les Lions, il y a le ministère des Sports et il y a la FECAFOOT s'agissant des Lions, je pense que c'est un dangereux non-sens. Ça traduit... Mais sauf qu'ils sont en conflit. Nous sommes d'accord. S'il y a un conflit, ça suppose qu'il y a... Ils se tirent en ce moment. C'est ça que je parle de dangereux non-sens, parce que si effectivement on est d'accord que s'il faut que les Lions gagnent, la FECAFOOT gagne de l'argent, et que quand il faut que les Lions gagnent, le ministère des Sports, qui est le bras circulaire de l'État en termes de politique publique dans le domaine sportif, tire quelque chose, parce qu'on se dit ok, d'accord, si la fédération marche bien, si le mouvement forcé marche bien, effectivement, moi, les combis qui en est le ministre, est un bon artisan des victoires politiques du régime. Quand les Lions gagnent, effectivement, Paul Biya tire un bénéfice politique, parce que c'est lui le président de la République. D'ailleurs, à chaque victoire des Lions, il trouve la possibilité de prendre la parole pour exprimer effectivement ce sentiment, cette fierté-là. Donc, quand j'ai fini de dire ça, effectivement, il y a des conséquences. D'abord sur la perception qu'on peut se faire du Cameroun et sa gouvernance. Alors on se dit, si pour une chose aussi simple, entre guillemets, le football n'est pas si simple que ça, mais si seulement pour le football, on n'arrive pas à s'accorder au niveau du ministère, au niveau de l'Afrique, vous savez dire que sur le plan stratégique, il n'y a aucune ligne stratégique qui nous permet de savoir où est-ce que le Cameroun va en termes de sport. Ce n'est pas lisible. Du moins, on ne peut pas le percevoir de l'extérieur ou de l'intérieur. Si vous avez une sélection où on peut... Comment ça? Vous voulez dire qu'il n'y a pas une ligne visible là où le Cameroun va aller? Oui, en termes de sport, par exemple, en termes de projection. Mais Yannick, laissez-moi vous montrer quelques images quand même. Il y a eu le programme national de développement des infrastructures sportives qui nous a permis d'avoir des stades. Il y a quand même l'organisation de la CAN. Il y a la NAFOOT qui a été mise en place par le chef de l'État. Il y a quand même beaucoup de choses. Moi, je pense qu'il y a la volonté politique. Mais malheureusement, ce sont les acteurs sur le terrain qui ne font pas, qui se déchirent parfois pour des intérêts qui sont égoïstes et égocentriques. La stratégie se comprend dans la conception et dans l'opérationnalisation. Ça veut dire que si les acteurs ne s'accordent pas, effectivement, ça veut dire qu'il y a un déficit stratégique dans la mesure où on n'a pas pu sélectionner les acteurs capables de pouvoir rendre opérationnelle une stratégie. Alors, vous faites allusion au programme des stades. Effectivement, les stades, c'est un pan. Ça, c'est s'il faut aller dans le domaine, il faut faire des simulations avec le digital, c'est le hard. Pour qu'un appareil fonctionne, il faut deux composants. Il faut le hard, qui est la partie matérielle, et il faut le soft, qui est la partie logicielle. Qu'est-ce qui anime un stade de football? Ce n'est pas les infrastructures, c'est le contenu. Alors, si on a construit le stade et que la partie logicielle qui est censée alimenter ces infrastructures en continu ne fonctionne pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Et un problème, on n'a pas adapté l'infrastructure au logiciel. Effectivement, il y a un déficit stratégique. Et je suis d'accord avec vous dans l'idée qu'à un certain niveau de l'échelle, au niveau de la présidence, on passe des choses, on peut avoir une compréhension de la chose. Maintenant, la bataille s'active parce qu'effectivement, on n'arrive pas à s'accorder sur ce qui est essentiel. À la fois au niveau de la FECAFOOT, à la fois au niveau du ministère du Sport. Au niveau de la FECAFOOT, pourquoi la question que j'ai souvent posée, que je me pose, que j'ai envie de poser à Samuel s'il le voit un jour, c'est qu'est-ce que vous perdez si on nomme un entraîneur que vous ne payez pas? Ça vaut beaucoup de l'argent,
Rien du tout, ça ne coûte pas rien du tout. C'est vous qui payez l'entraîneur? Non. Ces voyages sont financés à quelle hauteur de vos mains? Effectivement, pas grand-chose. Ça reste une question d'honneur. Alors, Ernest, excusez-moi, je raconte une anecdote pour qu'on comprenne un peu. Je discute à Rabat avec le président Idriss Diallo dans le cadre de mon magazine Ivoire de football. Oui. Je voudrais réaliser un sujet sur la stratégie de la Côte d'Ivoire, s'agissant du football. C'est authentique. Si un jour il va recevoir cet audio, il va vous confirmer que c'est vrai ce que j'ai dit. Il me répond, Yannick ne me met pas dans les problèmes. Je ne voulais pas avoir les problèmes qu'il y a au Cameroun. Ce n'est pas moi qui pense la politique de football en Côte d'Ivoire. Là, nous parlons du président de la fédération qui me répond, ce n'est pas moi qui pense la politique du football en Côte d'Ivoire. Donc effectivement, le football est un bien public. Le football est un pan de l'action politique. Donc effectivement, ceux qui le pensent ne doivent pas être forcément à la FECAFOOT. À la FECAFOOT, on suggère, on esquisse des choses. Alors on suggère et on est dans l'opérationnel. On peut se situer sur les deux plans. On exécute. C'est-à-dire qu'on vous dit, bon, comme nous sommes sur le terrain, on regarde nos études, nous pensons que voici comment on peut penser. Maintenant, à l'arbitre qui est à la fois juge de l'opportunité politique et de la réalité économique de savoir, ok, ça on peut faire parce qu'effectivement ça doit rentrer dans un double objectif. Qu'est-ce que le régime veut en interne pour le football? Qu'est-ce que le régime veut à l'extérieur pour le football? Ce n'est pas la FECAFOOT qu'on pense ça, excusez-moi. Et c'est à ce niveau qui dit qu'on fait des guerres parce qu'on ne se comprend pas. À la limite, chacun n'a pas toute la carte, toute la compréhension de ce qui consiste sa mission. Donc à ce niveau-là, si la crise perdure, effectivement, c'est parce que la personne qui est censée pouvoir mettre fin à la crise. S'il y a un perdant, excusez-moi, mais s'il y a un gros perdant à la crise, c'est la FECAFOOT, c'est pas le ministère des Sports. L'avocat dit ministère des Sports. Et ce débat-là est un non-sens d'opposer le ministère des Sports à la FECAFOOT, comme si le ministère était une entité à part qui vivait loin de la stratégie gouvernementale. Ça n'a pas de sens. Donc s'il fallait faire une opposition, c'est une opposition État du Cameroun Fédération. Parce qu'en fait, le ministère des Sports, c'est le politique, c'est le gouvernement, c'est eux qui pensent la stratégie globale. La FECAFOOT a une vision qui se limite au football. Or, l'État voit grand. Et c'est la réalité dans tous les pays, excusez-moi. On parle parfois de la FIFA qui a mis des choses. Même au niveau de la FIFA, la réflexion est sur la table actuelle. L'une des résolutions de l'avant-dernière session du congrès de la FIFA était justement de réduire la participation à la Coupe du Monde à des pays qui sont membres de l'ONU. Ce débat a été mis sur la table. Ça veut dire qu'au niveau de la FIFA, on a compris que c'est lui qui finance le sport et qui le permet de se développer sur le politique. Chez les Arabes, c'est plus facile parce que le débat ne se pose pas sur qui est présent, qui ne l'est pas, parce qu'en fait, il y a des mécanismes qui sont faits à ce que le débat n'arrive même pas sur la place publique. Et je ne suis pas sûr que ce soit Lecha au Maroc qui est l'entraîneur. Je ne suis pas sûr qu'il peut se lever un matin et dire que je nomme un entraîneur sans qu'au niveau des services du roi. Lecha, c'est le président de la fédération royale de football. Donc effectivement, ce combat-là, comme je l'ai dit, nous fait perdre de l'argent, beaucoup d'argent à la FECAFOOT parce que 80-90% de ses ressources, il les tire des Lions indomptables. Et il les tirait davantage si les Lions indomptables se comportent bien, si les Lions indomptables ont une image assez crédible et si les Lions indomptables commencent à gagner. Est-ce qu'aujourd'hui, vous comprenez au moins les conséquences qui résultent de cette crise entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football? Comment faire pour remédier à cette situation? Il suffit que Votre micro. chacun joue son rôle. D'abord, vous faites beaucoup de confusion entre les individus et les institutions. Vous avez prononcé Samuel Eto'o 10 fois. Il n'est pas une institution. C'est la fédération camerounaise. Les gens sont malheureux jusqu'à dire que quand il prend une décision, il faut que les autres n'arrivent pas à dire non. Et au même moment, ils disent que quand il prend une décision, vous ne dites pas non. Il y a un problème. Il faut d'abord comprendre cette histoire. Deuxième chose, le football, ce n'est ni les Lions indomptables, ni la fédération camerounaise de football. Le football est un ensemble qui part des gens qui mettent leur argent, qui ne sont pas l'État. Les clubs, les spectateurs, les mécènes. Notre football a commencé à échouer lorsque l'État a décidé de tout faire à la place de tout le monde. Vous parlez de la bonne période, et tu as bien dit, c'était la période où la FIFA ne donnait aucune injonction. Et tout les autres là, c'était des cadres, des fonctionnaires du ministère, on les nommait, ils avaient l'obligation d'être en phase. Ce que tu étais refusé d'être en phase. Quand vous êtes nommé, vous êtes chef de bureau à la fédération, au ministère des Sports. On décide par un arrêté simple que vous êtes président de la fédération, comme ça s'est passé. Il ne peut pas avoir de problème dans une structure organisée. Ne demandez pas à un ministre de dire non au chef de l'État. Maintenant, ça c'est la gestion verticale. Dès lors maintenant que la FIFA vous met sous injonction, les autres pays n'ont pas fait ça. Vous ne le savez pas. Il y en a un très à côté de nous. Et ça marche. Vous avez accepté. On y est allé. Maintenant, quand vous rentrez, c'est structurel. Depuis que le football n'est plus national dans notre pays, on est obligé de s'arc-bouter sur l'équipe qui a le prénom national. On ne joue pas au football dans l'ensemble du pays. À l'époque où l'État faisait tout, on joue au football dans l'ensemble du pays. Le championnat national était en charge de 7 provinces. Oui ou non? Aujourd'hui, c'est une affaire de 3-4 départements. Ça, si vous devez le reconnaître, il y a où les Bafoussam font le football camerounais. Une seule personne à 6 clubs. Ça fait donc que la seule chose qui peut rappeler aux gens que c'est bon, c'est l'équipe nationale. Quand vous confondez avec le football, cette équipe nationale qui n'est plus la conséquence de l'émulation sportive à l'intérieur du pays. Puisque ceux qui y jouent là-bas n'ont pas montré leur preuve nulle part à l'intérieur du pays. Voilà là où se trouvent les problématiques. Maintenant, il y a les conjonctions internationales qui s'abattent sur les conjonctions nationales. Les gens ont leurs petits amis à la FIFA, leurs petits amis à la CAF. Les intérêts entrent. La seule question qu'on pose dans ce pays, si vous travaillez pour un seul pays, le téléphone sert à quoi? Au lieu que c'est sur la place publique qu'on est au courant qu'il y a un problème entre tel et tel.
Au nom de quoi le président de la Fédération Cameroun de football peut apprendre à la CRTV qu'on a maintenu un entraîneur? C'est pas bon. Au nom de quoi le président de la Fédération Cameroun de football peut faire en sorte que le ministre des Sports apprenne à la CRTV qu'il a nommé son barak? C'est ça le problème, c'est un problème d'individu parce qu'on confond les individus avec les institutions. Si on reste au niveau des institutions, la loi camerounaise prédispose que l'État est le propriétaire de tout. C'est pour ça que je suis d'accord avec l'expert qui dit ne faites plus le genre, vous dites celui qui paye, celui qui... Non, quand vous envoyez votre enfant à l'école, vous ne lui laissez pas l'opportunité d'aller chercher les femmes pour aller à l'école. C'est votre propriété. Mais dès que vous commencez à dire c'est moi qui paye, c'est comme si vous doutez que vous êtes le propriétaire. Donc il faut, dans les éléments de langage, commencer à dire aux Camerounais que le football, comme tout le sport à l'intérieur du pays, appartient à l'État du Cameroun, qui doit en même temps financer, parce que ça appartient de l'émission de la jeunesse. Deuxième question. Pourquoi cet État ne met pas les milliards pour le football en Galmandoua? Vous qui semblez dire que celui qui paye fait le truc. Ça peut aussi se poser comme question. Pourquoi il ne met pas le football à l'essai? Pourquoi il ne met pas le football au truc? Et pourtant, il y a tellement de talents de ce côté. Parce que justement, celui qui coiffe fait en sorte que ceux qui sont en bas remontent. Mais les égos surdimensionnés, des gens à qui vous mettez dans leur tête qu'ils s'appellent Goléador, alors qu'en principe, ils s'appellent président de l'Afrique Foot. Il y a une différence entre... Il n'y a même pas de commune mesure. Il n'y a aucune commune mesure. Le buteur de football qui rend les Espagnols heureux, ça n'a rien à voir au Cameroun. Mais quand vous le lui rappelez, c'est comme si vous doutez de ce qu'il a fait pour les Espagnols. C'est ça le problème. Considérez-le comme Il a aussi fait pour le Cameroun, non? Mais c'est ça que j'ai dit. Considérez-le comme un Camerounais qui n'est plus footballeur, qui ne le sera peut-être plus jamais du point au niveau où il a atteint, mais qui est un justiciable qui gère quelque chose que l'État lui a dit, fais ceci. Sur ce plan, les jugements ne seraient pas subjectifs. Je vois des gens dire ici Samuel Eto'o. Ce n'est pas Samuel Eto'o Tété, c'est la Fédération Cameroun de football qui n'a pas changé de membre avec l'arrivée de Samuel Eto'o. Les mêmes présidents compradors, les mêmes gouvernants sont en place, qui ont créé les crises de 90, de 2010, de 2010, ils sont en place. Le seul élément nouveau qui est là, c'est celui que vous bombardez le subconscient des gens, Samuel Eto'o, Samuel Eto'o, Samuel Eto'o. Ça fait donc la compréhension des Camerounais. On peut se dire que mais pourquoi on s'en prend à Samuel Eto'o au lieu de s'en prendre au président de la Fédération Cameroun de football? Ce n'est pas Samuel Eto'o qui est en prison. Il y a un président de la Fédération qui est en prison. Il n'est pas en Je n'ai pas dit ça, mais il n'est pas en prison pour l'Afrique. Vous savez pourquoi? Parce qu'on faisait des confusions que nous sommes en train de faire aujourd'hui entre son travail à la Fédération Cameroun de football et son travail en tant qu'employé de l'État. D'accord. François, je souhaite qu'on prenne d'abord quelqu'un en direct. Tout à fait. Et on va revenir parce qu'il nous reste encore une quinzaine de minutes. Pascal Atangana est en ligne avec nous. Il est président de Sémence Olympique. C'était dirigeant. Président, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez baisser le volume du téléviseur? Président, vous m'écoutez? D'accord. Voilà, c'est bon, voilà. Bonjour président, comment vous allez? Bonjour Ernest, je vais commencer. Ah ben super, c'est bien de le voir. J'ai vu votre photo de profil, je vois que vous allez très bien. Président, vous avez certainement écouté l'émission depuis le début. Quel est l'avis? Quelles sont les conséquences des crises perpétuelles continues entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique? C'est vous qui Pardon? C'est vous qui parlez de crise. Il n'y en a pas? Non. Cette crise-là n'est pas une crise en tant que telle. Dans la mesure où, aujourd'hui, si vous faites le bilan de l'équipe nationale dans ces derniers retranchements, et le bilan du président de l'Afrique Foot, c'est ce qu'on compare, on verra que depuis 11 matchs, aucun d'eux n'a perdu un match. Donc, il n'y a pas de crise. Et très régulièrement, tout ce que l'Afrique Foot... Je ne comprends pas, président. Vous dites qu'il n'y a pas de crise parce que d'un côté, il y a quoi? Je n'ai pas compris. Je vous dis que c'est vous qui trouvez la crise. Il n'y a pas de crise, vu que depuis 11 matchs, l'équipe nationale ne perd pas. Et l'équipe nationale est prise en charge par le gouvernement dans la limite de ses prérogatives. Et l'Afrique Foot ne fait que les événements. Vous savez, chaque fois que le gouvernement et l'équipe nationale s'entendent, il y a le résultat. Et les résultats, ils s'entendent très souvent à l'orée des grandes compétitions. Monsieur Obama, rassurez-vous, la crise que nous dénonçons aujourd'hui, elle est factuelle, ce sont les gens qui la créent. C'est dans leur tête. Comme disait François tout à l'heure, c'est dans les têtes des gens. Je dis vraiment différent. Et chacun joue pleinement son rôle. Si on demande au ministre, depuis que ma Bibis est là, quel est votre bilan? Il va dire, je n'ai perdu aucun des 11 matchs. Si on pose la même question au président de l'Afrique Foot, il dit, depuis 11 matchs, je n'ai perdu aucun match. Je vous dis, le ministre, on avait dit, il n'y a pas lieu qu'il y ait entente entre l'Afrique Foot et le ministère. Et la bonne entente, la guerre précipite l'évolution. Quand il y a un peu de frottement, tout le monde fait tout pour être correct parce qu'il ne veut pas porter la responsabilité. Monsieur Obama, ce que nous vivons, vous parliez de la relation entre l'Afrique Foot et le ministère. Mais sur le plateau, on a plus perdu le temps à savoir comment fonctionne l'Afrique Foot et comment fonctionne le ministère. Et je ne sais pas s'il y a les Ecclésiens et les hiboux là-bas sur votre tableau. Mais Monsieur Miko, Ecclésiens. Je vous dis, pour vous faire plaisir, c'est qu'il y a intérêt à ce que l'on les laisse même ne pas s'entendre.
Quand ils s'entendront, ils vont faire les complicités sur le dos des Camerounais. Quand ils s'entendent, personne ne veut échouer. Ils feront l'effort de ce qui est bien. Et ça sera, nous aurons les résultats. Merci beaucoup. Déplorons un peu que sur le terrain, ça fait mal. Nous voyons des joueurs de l'équipe nationale qu'on n'a jamais vu nulle part. On sait seulement, heureusement, qu'ils sont les Camerounais. L'âme, le rêve qui caractérisait l'esprit lion qui était dilué dans ces formations. Je souhaite, et M. Obama, merci de m'avoir donné la parole, parce que je dis, les gens parleront à gauche et à droite. C'est bien quand ils ne s'entendent pas. Comme ça, personne ne peut porter la responsabilité. Je vous prends un exemple. Pour aller au Maroc, c'est le ministère qui met la main à la poche. Et quand la mise et la FECAFOOT fait tout pour que tout le monde, la délégation, soit au Maroc, cela fait que quand ils ne s'entendent pas, chacun, personne ne veut porter la responsabilité. C'est un atout pour le peuple. Mais maintenant, le football étant si national, il faut le faire jouer. C'est le jeu, localement. Et moi, je vous dis, les championnats vont comme ils vont, mais ils sont en train de finir. Ils sont en train de finir. Monsieur Obama, je ne veux pas qu'ils s'entendent. D'accord. S'ils s'entendent, c'est selon comme Dieu la loi en foi. Je vous dis, laissez-les ne pas s'entendre. Personne ne va porter la responsabilité et nous aurons un football, un Cameroun qui gagne. Merci beaucoup, Président. On va écouter Tété sur la question. Il y a de nombreuses réactions. Il y a le ministère des Sports qui nous envoie, je sais pas, non, c'est pas le ministère des Sports, c'est un ami qui est... Bonjour Ernest, le football du Cameroun est le symbole d'unité nationale et de fierté collective, représentation de la résilience du fighting spirit camerounais, vecteur d'espoir et de promotion sociale. Cependant, on peut noter quelques conséquences basiques majeures de la collaboration calamiteuse entre le ministère des Sports et la FECAFOOT. 1. Détérioration de l'image de marque du football camerounais. Les querelles constantes et publiques entre les deux entités projettent une image d'instabilité et de désorganisation. Cela nuit gravement à la perception globale du football camerounais, tant au niveau national qu'international, rendant difficile l'attraction de nouveaux fans et partenaires. 2. Perte d'attractivité pour les sponsors et investisseurs. Ils vous rejoignent un peu. Les entreprises recherchent la stabilité, la clarté dans leur partenariat, l'incertitude quant à qui dirige réellement le football, les changements fréquents de décisions, les conflits ouverts découragent fortement les sponsors potentiels et les investisseurs qui craignent pour la rentabilité de leur placement. 3. Difficulté à commercialiser les produits dérivés et les droits TV. Il a fait un long texte, je ne sais pas s'il pourrait lire, je vais m'arrêter aux grandes lignes. 4. Affaiblissement de l'engagement des fans. 5. Nuisance à l'organisation d'événements majeurs. 6. Impact négatif sur la performance sportive et le développement des talents. 7. Dysfonctionnement administratif et financier. 8. Perte de crédibilité et de légitimité auprès des instances internationales. C'est un très bon texte. C'est un très bon texte. S'il vous plaît, Victor, envoyez-moi votre photo. On va le publier sur la page Facebook de BNews 1. On l'envoie directement à Loïc Nana pour publication. Ce texte, il est hyper intéressant. Vous n'étiez pas d'accord avec François de Courtois. Vous parlez du radicalisme des uns et des autres qui plombent le football camerounais aujourd'hui et du moins les relations entre les identités. Oui, moi je parlais de ça parce qu'avant il y a eu des crises, n'est-ce pas? Dans le football, c'est pas pour la première fois parce que quelqu'un est arrivé là en 2020 qu'on entend les bruits. Non, il y a eu, oui, mais il y a quelqu'un à la tête de la fédération. Donc son arrivée. Mais vous avez voté, M. Ito, non? Oui, mais pourquoi pas parler aujourd'hui? Mais les Camerounais le savent. Quand je dis il y a quelqu'un à la tête de la fédération. Mais tout le monde sait qu'il y a là. Parler aujourd'hui, c'est comme s'il y avait. Non, mais je ne vais pas répéter ce nom-là à chaque phrase. Mais on sait de qui il est question. Et je n'ai même rien contre ce monsieur-là. Je dis simplement qu'il est un peu radical. Je vous ai pris un exemple tout à l'heure là qui ne concernait même pas le football. Je vous ai dit, le ministre de l'AT propose au chef de l'État la nomination des sous-préfets, des gouverneurs et des préfets et autres. Là, quand ça arrive au palais, le chef de l'État, n'est-ce pas, fait la dernière mouture. Dès que le texte sort avec la signature du président, ce n'est plus exactement ce que le ministre de l'AT a proposé qui sort. Mais c'est différent. Mais personne, mais le ministre de la fédération est élu. Non, tous sont. Il est élu. Non. C'est une. Non. Chacun est, n'est-ce pas, détenteur d'un pouvoir. Le ministre est le représentant et le détenteur d'un pouvoir qui lui vient d'un élu au plus haut niveau même qu'un président fédéral. Michel Eto'o est élu par moins de 200 personnes. Vous comprenez? Moins de 100. Voilà, moins de 100 même. Donc, pendant ce temps, le ministre reçoit délégation de pouvoir pour agir. C'est le chef de l'État qui nomme le gouvernement. Et c'est lui, n'est-ce pas, en son nom que beaucoup de ces gens-là agissent avec les attributions qui sont dévolues à chaque département ministériel. Donc moi, je veux simplement dire que par le passé, il y a aussi eu des problèmes. Là où il y a des gens qui vivent, qui travaillent, qui cohabitent, qui coexistent, qui collaborent, il ne peut pas manquer de frottement. Mais ces derniers temps, ces frottements se sont accentués parce que quelqu'un, une des parties est plus radicale et n'accepte pas qu'il y a une tutelle qui est même au-dessus en tant que telle. À la FECAFOOT, à l'heure actuelle, j'ai l'impression que la tutelle dont on parle là est plutôt théorique pour la FECAFOOT. Or, les textes disent, vous proposez, le ministre nomme, et il n'est pas obligé de suivre même ce que vous proposez. Et ça s'est fait comme ça depuis des années. Ce n'est pas aujourd'hui, ni hier. Donc, ce sont ces choses-là qui font que, avec les intérêts personnels et égoïstes, comme tu as dit si bien, eh bien, il y a affrontement, il y a télescopage, et ça fait le clash. Qu'est-ce qu'il faut faire puisqu'il nous reste très peu de temps et comment est-ce qu'on peut envisager? Parce qu'il y a les matchs qui arrivent là en septembre, il y a la CAN au Maroc, il y a la Coupe du Monde. Si le problème n'est pas réglé,
Comment est-ce qu'on va, du moins on peut envisager ces compétitions à venir? Parce qu'il y a toujours, il y a les camps, Églisiens, Hibou, les gens, même l'équipe elle-même, il y a des gens qui sont pour, contre. Luis Pascal Voula l'a rappelé sur ce plateau, qu'on a l'impression que quand les Lions jouent, il y a même ceux qui veulent qu'on perde, il y a ceux qui veulent qu'on gagne. Oui, c'est un fait. D'ailleurs, nous avons fait le constat il n'y a pas de cela très longtemps. Personnellement, c'était dans une buvette où le public était carrément divisé en deux. C'était assez incroyable de voir qu'il y avait des Camerounais qui voulaient effectivement que les Lions perdent et d'autres qui supportaient ces Lions. Je pense, parmi des solutions, je crois avoir vu quelques images après le deuxième match amical qui opposait le Cameroun au CD national de Guinée équatoriale lundi dernier. Les images sur le banc de touche, on a vu le sélectionneur avec ses adjoints qui communiquaient. Je pense que depuis le début de ce feuilleton, c'était carrément divisé même sur le banc de touche, c'est-à-dire il y avait les adjoints d'un côté et puis le principal de l'autre, mais ça semble avoir quand même déjà évolué et je voudrais penser aussi que à ceux qui dirigent, qu'ils puissent aussi un tout petit peu se rapprocher. Parce qu'aujourd'hui, oui, on est sur le terrain, mais au niveau des décideurs, si ça ne donne pas là-bas, ça va forcément impacter au niveau du terrain. Les joueurs n'attendent qu'il y ait cette sérénité, il y ait cette grosse mobilisation, que ce soit du côté du ministère des Sports et de l'Éducation physique, encore du côté de la Fédération camerounaise de football. Nous ne le dirons jamais assez, c'est que les égos, effectivement, l'aîné, ici François l'a dit sur le plateau, les égos sont surdimensionnés. Personne ne veut, pour emprunter un langage, ne veut baisser la garde. C'est-à-dire c'est tout le monde qui veut rester sur ses grands chevaux, que ce soit à Chinga, que ce soit du côté du cimetière. Et du coup, on se pose bien la question, si donc on reste sur ses chevaux à Chinga, au niveau de... C'est une appellation, on parle de cimetière, c'est où se trouve le ministère des Sports et l'Éducation physique. Voilà. Donc, si les deux campent sur ces positions-là, qui donc? Et je pense effectivement qu'il y a quelqu'un qui peut frapper la main. Oui, qui peut arbitrer. Il a déjà arbitré, le chef de l'État dans son discours. Non, Ernest, a demandé aux uns aux autres de prendre des responsabilités. Ernest, je pense que le seul discours du président ne va pas suffire. Peut-être qu'il fallait que cela soit détaché parce que dans le discours, il y a eu un pan football et puis il y a eu, n'est-ce pas, les autres pans qui ont suivi. Donc, qu'il gère la question du football, puisque c'est de ça qu'il est question aujourd'hui, si les uns et les autres n'arrivent pas et ne veulent même pas, parce que j'ai l'impression que c'est pas qu'ils n'arrivent pas, c'est qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas s'accorder. C'est-à-dire chacun reste campé sur sa position, et bien que le chef de l'État, qui est le premier sportif, qu'il puisse donc apporter un arbitrage. Et je pense que ce n'est qu'à partir de ce moment qu'on pourra voir les choses se décanter. Il y a des solutions? Bon, ce qui est dit, effectivement, on a besoin que les gens puissent parler et qu'ils s'entendent. Mais là, ça reste des solutions pour résoudre les problèmes ponctuels. Ah, votre micro n'est pas allumé, allez-y. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur la question s'agissant des solutions, mais à mon avis, ça reste des solutions, ou du moins des artifices, pour résoudre un problème ponctuel. Tant il est vrai que, en croire les aînés, l'opposition MINSEP FECAFOOT est très ancien. Peut-être qu'il me précède même, je ne sais pas. Effectivement, il y aura toujours ce genre de problème. Moi je pose les solutions plus structurelles. Je pense qu'il est clair aujourd'hui, au regard de l'évolution du football et des enjeux du sport aujourd'hui, c'est évident que le ministère des Sports, qui vont m'excuser, n'a plus les moyens ou du moins les outils nécessaires pour régler un ensemble de problèmes. Je pense qu'il est intéressant aujourd'hui... ils n'ont plus les moyens? Comment ça? Pas les moyens financiers. Pas les moyens financiers, je parle au niveau du logiciel, qui peut nous permettre de gérer. Parce qu'ils sont aussi trop mouillés dans des affaires, pas seulement de football, mais également des autres sports là-bas. Ils sont trop mouillés. Ce que je veux dire, si on est d'accord que le football est stratégique. Bon, quand on parle des autres sports, quand on parle du football avec le ministère, dès qu'on entre dans les autres sports, Il n'est plus avec le ministère. Et c'est ça le problème du football camerounais. allez-y, Yannick. C'est-à-dire que si on valide l'idée que le sport ou le football aujourd'hui représente un enjeu à la fois économique, politique ou géopolitique assez important, il est intéressant que l'État se dote aussi des outils ou des institutions capables de pouvoir aborder ce genre de problématiques. Moi, ma solution est structurelle. Qu'on détache tout ce qui est stratégique pour le Cameroun, c'est-à-dire les Lions indomptables. Bon, la réflexion stratégique au niveau du sport, qu'on puisse nous mettre sur pied un organe. Un peu comme on a fait avec l'API pour la façon des investissements. Les Anglais l'ont fait à l'approche des Jeux Olympiques avec UK Sport. UK Sport, c'est une agence globale qui pense aux côtés de l'État de tout ce qui est stratégique, à la fois sur le plan opérationnel et qui propose la ressource humaine capable de pouvoir le faire. Parce qu'aujourd'hui, si on reste dans la logique du ministère des Sports, le risque, Ernest, c'est que le sport se perd dans les partis pris politiques. C'est-à-dire quoi? L'image, vous avez dit à Yannick tout à l'heure que le président a parlé, vous avez dit que le président n'a pas parlé, comme s'il y avait une autre façon de parler. Effectivement, le message derrière sa réaction, c'est qu'effectivement, au niveau de l'État, le football s'est perdu dans les partis pris politiques. C'est-à-dire, si un ministre politiquement n'est pas mon ami, je peux tout faire pour saboter son action. Parce que si il y a la guerre à la FECAFOOT, effectivement, on a de quoi illustrer que le ministre en question ne travaille pas bien. Ça, c'est le risque à concourir avec le football parce qu'il est trop politisé, ou du moins les acteurs ont des enjeux politiques qui vont au-delà du football. Peut-être si on a une organisation qui ne peut pas se perdre dans ce genre de partis pris politiques et qui peut réfléchir avec l'État sur tout ce qui est structurel, comme une agence qui gère
tout ce qui est stratégique, tous les événements à caractère important, tout du Cameroun, on peut juste cette stratégie, on l'implémente comme ça, je pense qu'on trouvera les solutions. Maintenant, si on reste dans l'artifice, genre il faut que le ministre parle. Effectivement, dès que ce ministre va partir, un nouveau président viendra, un autre ministre viendra. Si la politique nous divise, effectivement, on ne va pas s'entendre sur le terrain du jeu. Et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Dernier mot, d'abord, François, pour répondre, termine par vous le patron. Permettez à François d'abord de dire un dernier mot. Fermez vos micros, s'il vous plaît. François, quelle est la solution selon vous? Il parle il ne faut pas du saupoudrage. Il faut une solution qui est globale, une solution qui est éternelle, pas une solution circonstancielle qui va rencontrer les mêmes problèmes très rapidement. La première solution, c'est de cesser de confondre le football camerounais avec les Lions indomptables. C'est la vitrine. Non. Tous ceux qui sont dans les Lions indomptables, ils sont la vitrine de quel football au Cameroun? Allez-y. Non, je vous pose la question, ils sont la vitrine de quel football? Il nous resterait peu de Tu temps. fais un championnat de vacances. Tu as déjà vu un jour quelqu'un venir voir comment ça se passe là-bas? Ça s'est passé comme ça au temps de Tété, moi. En fait, Les chefs de... S'il vous plaît, les s'il vous plaît, Lions mon fils. indomptables financent le S'il développement vous plaît, du ils ne football. financent aucun développement du football. C'est l'État du Cameroun qui finance. Voilà encore les éléments. Omar, un joueur de n'est-ce pas, Omar Roy. Voilà, les Omambili de tout ce qu'on dit là. Prends le roi, Ça ne fait directement à l'équipe La nationale. première conséquence, c'est que ça ne fait pas rêver les footballeurs camerounais. Parce qu'ils vous voient faire des débats sur l'équipe nationale, des gens qui ont dans une roue d'avion se retrouvent à Besançon, je ne sais pas quoi là, à un agent qui est un acheteur de plats dans l'équipe nationale, se retrouve ici, on dit que c'est l'équipe nationale du football. Il y a un problème. Commencez à penser, vous la DTN. Elle est juste. Ah, si c'est un journaliste sportif qui me le dit, parce que depuis qu'on fait un débat aujourd'hui, personne n'en a parlé. Non, Je dis, c'est terminé. je parle français, je dis, si vous voulez faire un débat sur le football, l'État du Cameroun, réglementairement et légalement, a extrait les Lions indomptables. Elle serait comment? Oui, les Lions indomptables sont logés à la présidence de la République. Si vous voulez juger Samuel Eto'o, jugez-le assez comme on l'a laissé à tous les présidents de fédération. Le reste du football. Et le reste du football, ça veut dire détecter, encourager, animer, et c'est de la responsabilité de l'État et de la FECAFOOT. Deuxième chose, et la dernière, il faut que, si vous voulez juger la FECAFOOT, que vous nous laissiez l'entière responsabilité de ce sur quoi vous allez le juger. Parce que chaque fois, il va vous rappeler que non, au moins pour le match de Zimbabwe, ce n'est pas moi qui ai fait ceci, au moins pour le match de Zimbabwe, j'ai fait ceci. Je vous ai dit, et je le répète encore, comme je le dis pour le RDPC qui est mon parti, les gens de juge ne laissent pas le RDPC gouverner parce qu'ils veulent à tout prix que nous sommes en opposition. Quand Son Bahanak, et nous a amenés au Qatar, il nous a amenés en Côte d'Ivoire. Vous disiez ici qu'il n'y a pas de résultat. Et les enfants m'ont demandé, qu'est-ce qu'on appelle les résultats? Maintenant, quand l'autre arrive, subitement, le mot résultat a un sens. C'est ça le problème, c'est que des gens qui ne sont pas dans le football. Merci. Il y a eu le PENDIS, il y a une loi dans ce pays qui dit que les brasseries doivent participer. Il y a une loi qui dit que tout le monde qui parle du football, du sport, machin, doit participer. Pourquoi on ne met pas un accent pour que toutes ces personnes qui profitent du football? Monsieur Biya a nommé Roger Mila. Ça devait vous donner l'impression que chaque fois que l'État prend la responsabilité, ça donne les résultats. Le même monsieur Biya vous a laissé en 2010. On a vu ce que vous avez produit et ça a révélé les vrais acteurs du football. Premier ministère, ministère des Sports, le président de la République. Le trop perçu, ce n'était pas sur Samuel Eto'o. Le trop perçu, c'était sur les fonctionnaires que tu défends là. C'est pour ça qu'il a dit, laissez la clarté, colonne de Sangalima. Le Sud Cameroun, le Djel-Lobo, ne peut pas être contre l'Afrique. Parce que pour une fois, le football a quitté là où il se trouve, il est revenu trouver les gens au village. Merci Tafeu, merci Tafeu. Moi j'ai même du mal à croire qu'il y a même le football encore dans ce pays. Non, c'est nous. J'ai du mal à croire parce que je vois les Camerounais tous les jours, n'est-ce pas, accrochés devant les écrans de télévision, devant les bars, les bistrots, même chez eux, pour suivre la Champions League par-ci par-là. Je ne vois personne devant un écran de